Bonjour et bienvenue encore une fois dans notre épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos qui nous édifiera et nous encouragera. C'est un privilège d'entendre l'Évangile et je vais commencer par un chant afin de pouvoir vous encourager. Alléluia! À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous accueillons la parole de Dieu avec le pasteur Roland Laos. Bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, encore une fois, merci beaucoup pour ton chant. Nous sommes bénis de pouvoir louer le Seigneur ensemble, même si c'est un petit moment. Nous continuons ce matin concernant l'Église, le sujet, et je parlerai l'Église, une équipe. Comme déjà mentionné dans des sessions précédentes, je mentionnais comme quoi, sous l'Ancienne Alliance, Dieu parlait et agissait au travers d'un homme, dans certains événements, dans différentes circonstances. Mais nous voyons que sous la Nouvelle Alliance, Dieu agit à travers un corps et parle à travers le corps. L'Église, qui est ce corps, ainsi que les anciens et les ministères. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 21, la parole nous dit « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Nous voyons l'importance de chaque membre du corps et que l'apport que chacun peut emmener dans ce corps. De ce fait, les choses ne se font pas seules à travers quelqu'un, mais c'est l'apport de tout le corps, ensemble. Un membre, juste pour nous rappeler, n'est pas un corps, bien entendu, mais est un membre. Pourquoi je le dis? Parce qu'un corps, souvent, les serviteurs de Dieu ou même les chrétiens pensent qu'ils peuvent tout et qu'ils sont capables d'agir dans toutes les situations et que sans eux, rien ne peut se faire. Et cela est faux. C'est seulement sans Jésus que nous pouvons rien faire. Mais en tant qu'un membre, nous sommes là pour interagir ensemble à travers ce corps pour le bénéfice de la construction de l'Église. Et ce n'est pas simplement quelqu'un qui peut tout. Alors, il faut bien que nous soyons renouvelés
à ce sujet et que nous voyons clairement le but et le cœur de Dieu au travers de l'Église. C'est un gros problème quand quelqu'un se voit indispensable et que tout doit passer par lui. Ok? Mais nous voyons que cette attitude ou cet état de connaître tout et de pouvoir tout faire représente l'orgueil dans le cœur de l'homme. Et comment le Seigneur doit vraiment traiter cet aspect de notre vie, cet état de cœur, l'orgueil, afin que dans l'humilité, nous arrivions à pouvoir voir ce corps être uni ensemble et travailler ensemble. C'est ça la grande victoire du corps de Christ. Et nous voyons également l'Église comme une équipe de serviteurs et d'anciens. Paul écrivait ses lettres, ses épîtres, pas à un pasteur, à un homme. Il écrivait, il s'adressait aux anciens des églises. Nous voyons là le corps des anciens, nous voyons le collège des anciens, nous voyons là la pluralité. Et ça, c'est la grâce de Dieu envers nous, d'établir une pluralité à cause de la faiblesse de notre chair. Le Seigneur nous connaît très bien. Il sait de quoi est fait l'homme. De ce fait, nous voyons cette grâce de pouvoir voir ce travail collégial. Et dans Actes chapitre 20, verset 17, Paul fit appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Nous voyons cette relation avec le ministère apostolique, mais avec l'équipe des anciens. Et ainsi, nous voyons aussi la pluralité des ministères, des saints ministères. Nous avons déjà vu dans une des sessions, dans Éphésiens 4, cela est parlé. Okay. Alors, c'est une protection pour l'Église que de travailler en équipe. Une protection même pour les serviteurs de Dieu eux-mêmes, qui puissent parler dans leur vie, se reprendre, s'encourager, s'aider et se tenir ensemble. Car un seul homme ne peut pas, non seulement ne peut pas tout faire, mais il sera à bout de souffle. Parce que c'est le corps qui le soutient, qui lui donne la force, comme cela se passe dans notre corps. Quand un homme est faible, tout le reste du corps se met ensemble pour le fortifier. Alors, c'est ça le but dans l'esprit. Nous voyons dans 1 Corinthiens 12, verset 11, aussi la diversité des dons spirituels. Je crois que le frère Fabien a parlé des dons de motivation. Également, ça montre une diversité. Mais dans les dons spirituels, nous le voyons, afin que le Seigneur agisse à travers différents dons et à travers différents membres. Alors, dans 1 Corinthiens 12, nous lisons le verset 11. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le vaut. » Comme il le faut. Nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui est responsable de conduire toutes choses et qu'il se sert d'un chacun dans l'ordre à différents moments. Et qu'en se servant d'un chacun à différents moments, ça puisse édifier le corps de différentes manières. Voilà cette diversité que quelqu'un ne peut pas tout avoir et tout accomplir et tout dire et tout connaître. Et c'est bien dit comme il le veut, pas comme l'homme le veut. Alors, ça enlève cette trace de l'homme dans l'Église pour que nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit est vraiment d'un caractère effacé. À plus forte raison, il faudrait bien que nous soyons effacés nous-mêmes. Et comment s'effacer? Comment disparaître? Nous le comprenons aujourd'hui. Nous entendons le pur évangile. Comment Jésus doit travailler dans notre cœur pour emmener un effacement de nous-mêmes, afin que le Saint-Esprit puisse se servir de nous efficacement comme il le veut. Et
c'est encourageant de comprendre les choses comme ils se doivent dans l'esprit, et ça amène une liberté, ça permet la grâce de Dieu de se manifester au travers du corps. Alors, c'est un travail, c'est un fonctionnement du corps ensemble. Une équipe ensemble, c'est un travail en commun et jamais seul, parce que l'homme veut toujours se retrouver seul afin que tout revient à lui, toute la gloire revient à lui. Mais quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, au travers du corps, toute la gloire revient à Jésus lui-même. C'est ça qui est très important de comprendre, de se soumettre les uns aux autres afin de pouvoir fonctionner ensemble comme la vraie Église du Seigneur. L'équipe apostolique est là pour coordonner et pour fonctionner comme le Saint-Esprit a déjà préparé selon le modèle. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3, verset 17. Et Paul dit, « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. » Ce n'est pas le modèle de l'homme, là. C'est le modèle de l'Esprit. L'œuvre que Dieu fait en nous et la conduite de l'Esprit, de son onction. Selon le modèle que vous avez en nous. Et il y en a plusieurs qui ne marchent pas selon le modèle. Nous n'allons pas entrer dedans, mais dans le verset qui suit, il nous le dit. Alors, nous voulons marcher selon le modèle de la sainte doctrine et selon le modèle de l'Esprit, de la manière que l'Esprit de Dieu veut construire l'Église. Alors, nous voyons également, quand nous parlons des équipes d'anciens, équipes de ministères, mais nous pouvons voir aussi les équipes de frères et de sœurs. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, voyons un moment, plutôt je termine avec les ministères et les anciens. Dans le chapitre 4 de 2 Timothée, Paul dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc est avec moi. » Nous voyons comment il y a une coordination de l'esprit, pas de l'homme. Et comment ce travail d'équipe se fait avec le ministère apostolique. C'est pour cela qu'on appelle l'équipe apostolique. Marc, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. Okay? Une équipe au service. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Nous voyons dans le verset 20, Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Quelle grâce de voir cette équipe fonctionner. Dans Tite chapitre 3 également, nous voyons dans le verset 12, « Lorsque je t'enverrai à Athémas ou Tychique en presse... » Alors là, nous voyons une mention d'un envoi des frères qui travaillaient ensemble dans l'équipe. Et soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Nous voyons cette coordination. Quelle grâce de voir l'équipe à l'œuvre. Nous allons terminer en lisant dans Romains chapitre 16. Là, nous voyons les mentions des frères et des sœurs dans l'équipe. Romains chapitre 16, le verset 1er. « Je vous recommande Phébé, ou Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sanchray. » C'était une diaconesse. « Afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup, aussi à moi-même. » Nous voyons ce soutien qu'une sœur a emmené dans cette équipe. Verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, un couple maintenant, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui m'ont exposé leur tête pour sauver ma vie.
Ah, ils ont une place bien précieuse dans l'équipe. Hein. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Et le dernier verset, saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine, une sœur maintenant, qui n'est pas diaconesse. Je ne pense pas parce que ce n'est pas mentionné. A beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés par les apôtres. Vous voyez, il y a des chrétiens, des frères et sœurs qui étaient estimés par les apôtres, formaient partie de cette équipe apostolique, et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Quelle grâce de former partie de cette équipe. C'est merveilleux. Nous allons travailler ensemble jusqu'au retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et je vous remercie de votre attention à cette session. Voilà, c'est la fin de notre épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Je suis sûre que vous avez été encouragés, bénis et que vous allez être à nouveau à l'écoute pour le prochain épisode. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CitiMai. Et pour toute question, commentaire ou témoignage, écrivez-nous. Nous voulons vraiment vous entendre et vous lire. Et l'adresse s'affiche à l'écran à l'instant même. À très bientôt.